Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo, c'est Captain.fr. Aujourd'hui on va parler du calendrier communautaire du mois de décembre et de l'édition Célébration, plus du contenu de la mise à jour du 17 décembre. Donc, pour le calendrier du mois de décembre, plusieurs quêtes et événements arriveront ce mois-ci. Il y a eu un certain nombre d'événements spéciaux au cours de la dernière année, que ce soit pour débloquer de nouvelles apparences ou bien de nouvelles émotes. Lors de ce mois de décembre, ils seront tous de retour. Vous en avez manqué un dans la passée? Eh bien maintenant, c'est votre chance. Les quêtes seront disponibles à des horaires décalés, mais elles seront toutes disponibles le 23 décembre jusqu'au 7 janvier, 6h heure de France. Voici la liste des événements de décembre. Du 5 au 7 décembre, un triple XP sera actif pour tous les modes de jeu. Du 6 décembre au 7 janvier, vous pourrez retenter de gagner les modes de Maul qui dit Kenobi. Pour cela, il faudra capturer 15 postes de commandement en suprématie capitale. Du 8 décembre au 7 janvier, vous pourrez regagner la pause victoire de Yoda. Du 10 décembre au 7 janvier, cette fois, ce sera la ligne vocale de Maul qui dit Kenobi. Donc, il y avait l'émote du 6 au 7 janvier et la ligne vocale du 10 au 7 janvier, du 10 décembre au 7 janvier. Du 12 décembre au 7 janvier, vous pourrez gagner la ligne vocale de Yoda, qui dit je ne te crois pas. Du 13 décembre au 16 décembre, la réapparition rapide sera activée. La réapparition passera de 1 seconde sur tous les modes de jeu. Du 14 décembre au 7 janvier, ce sera l'émote de Grievous qui dit salut à tous. Du 16 décembre au 7 janvier, la pause victoire de Grievous, dueliste. Du 18 décembre au 7 janvier, pause victoire de Maul, vigilant. Du 20 décembre au 23 décembre, 50% de réduction, donc 50% de réduction des points de bataille. Donc si c'est à 1000, ça sera à 500. Du 20 décembre au 7 janvier, l'apparence fermier de Luke. Du 21 décembre au 7 janvier, la pause victoire de Obi-Wan, donc corps et esprit. Du 22 décembre au 7 janvier, ligne vocale de Kenobi qui dit Maul. Du 23 décembre au 7 janvier, l'apparence de Leia princesse. Et du 24 décembre au 6 janvier, un triple XP sera actif sur tous les modes. Voilà, donc c'est tout pour le calendrier communautaire du mois de décembre. Donc on passe tout de suite à l'édition de célébration. Donc pour faire simple, l'édition de célébration, c'est une nouvelle version du jeu. Elle vous donne accès au jeu de base et à tout le contenu cosmétique gratuitement. Cela inclut les apparences, les émotes, les lignes vocales et les pauses victoires disponibles depuis la sortie du jeu. Avec cette édition, vous aurez le jeu de base et toutes les futures mises à jour gratuitement. Plus de 150 apparences dont 6 légendaires, plus de 100 émotes et lignes vocales et plus de 90 pauses de victoire. Par contre, vous n'aurez pas l'expérience et les cartes étoiles. Elles devront être débloquées en jouant. Les apparences de Rey et Kylo Ren de l'épisode 8. Elles restent exclusives aux joueurs ayant précommandé le jeu et aux propriétaires de l'édition Elite Trooper de luxe. Les apparences émotes et pause victoire ne pouvant être obtenues que via des événements spéciaux en jeu, comme par exemple l'apparence fermier de Luke. L'édition Célébration est disponible depuis hier, le 5 décembre, en version numérique sur PC, PS4 et Xbox One. Cette édition coûtera 39,99$, donc environ 35€, pour les nouveaux joueurs, et 24,99$, environ 23€, pour les joueurs qui possèdent déjà le jeu, mais qui souhaitent améliorer leur version. Donc on va ensuite parler de la mise à jour donc du 7 décembre, de l'épisode 9, et des futures mises à jour qu'il y aura en janvier, en 2020, etc., etc. Voilà. La prochaine mise à jour de Star Wars Battlefront 2 s'intitule L'Ascension de Skywalker. Elle se concentre sur le contenu du prochain film, très attendu. Tout d'abord, nous aurons une nouvelle planète qui arrivera en jeu. La jungle. Donc c'est la planète que vous avez peut-être déjà vue dans le trailer de Star Wars L'Ascension de Skywalker. Elle sera disponible en coop en décembre où vous incarnerez la résistance ou le premier ordre, et plus tard en affrontement héroïque. Une nouvelle planète, c'est génial. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas 2, mais 4 nouveaux renforts qui arrivent en jeu. 2 pour la résistance et 2 pour le premier ordre. Le Sith Trooper rejoindra les rangs du premier ordre, un soldat impitoyable dont la vitesse et l'arsenal sont excellents pour traquer et détruire tous ceux qui se trouvent sur son chemin.
Aux côtés du Sea Trooper, le Jet Trooper du premier ordre a reçu un nouvel entraînement et un nouveau jetpack afin de dominer la résistance. Obtenez une supériorité aérienne sur la résistance en utilisant votre fusil blaster amélioré avec système d'attachement de grenades pendant que vous esquivez, survolez et manœuvrez dans les airs. Les nouveaux renforts pour la résistance sont l'artilleur et l'espion. Ce sont deux nouvelles espèces extraterrestres. Depuis la sortie du mode coop, l'une des grandes demandes visait à amener de nouvelles époques sur le mode. Ce mois-ci, nous pouvons confirmer que la nouvelle trilogie arrivera dans le mode coop. Sur les cartes Jakku, Tagodana, Bass Killer et la nouvelle planète inspirée de Star Wars, l'ascension de Skywalker. De nouvelles apparences sont également sur le chemin. Rey, Finn et Kylo Ren recevront tous une nouvelle apparence basée sur l'ascension de Skywalker. Ces apparences seront disponibles pour tous ceux qui possèdent l'édition de célébration, ainsi que contre des crédits et des cristaux. La publication de cette mise à jour est très légèrement différente des précédentes. Elle sera mise en ligne le 17 décembre, à une exception près, la nouvelle planète qui n'arrivera que le 20 décembre, pour éviter de spoiler le film. On a aussi, dans la transmission, un autre sujet, c'est ce qui va se passer après en 2020. Donc nous avons beaucoup d'informations, enfin pas beaucoup, mais nous avons des informations sur 2020. Donc c'est pour ça que je vais vous les dire maintenant. C'est incroyable de penser que le jeu va commencer sa 3e année de contenu. Avec la fin de l'année 2019 qui approche à grands pas, l'attention des développeurs se tourne maintenant vers la nouvelle étape. En janvier, la nouvelle trilogie arrivera en action instantanée et en suprématie capitale. Cela inclut 2 nouveaux vaisseaux. Pour la résistance, c'est le MC-85 et pour le premier ordre, c'est le destroyer stellaire de classe Résurgent. Et en plus de ça, personne s'y attendait, il y aura aussi 2 nouveaux héros qui arriveront en jeu. C'est le plus incroyable, c'est que c'est BB-8 pour la résistance et BB-9E pour le premier ordre. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gameplay avec des droïdes. Donc vraiment très incroyable. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager s'il vous plaît. Voilà, donc à bientôt pour une prochaine et nouvelle vidéo. À très bientôt. Bye bye.